Nous allons à présent étudier la géométrie dans l'espace. La géométrie dans l'espace qui a été abordée dans les classes précédentes, notamment en droit, en cinquième avec l'étude du prisme droit, en quatrième également avec le parallélisme et l'orthogonalité dans l'espace et la sphère. En troisième, nous allons étudier particulièrement deux solides de l'espace que sont la pyramide et le cône. Alors nous commençons par la pyramide. Le mot pyramide n'est pas peut-être nouveau puisque vous l'avez utilisé dans les autres disciplines, notamment en histoire, pour évoquer les pyramides d'Égypte, les pyramides qui s'utilisaient en Égypte pharaonique et qui existent encore en Égypte. Donc, les pyramides sont des figures géométriques, sont des solides de l'espace qui ont une certaine forme particulière. En fait, c'est quoi une pyramide? Une pyramide est un solide dont les faces latérales sont des triangles ayant un sommet commun appelé sommet de la pyramide. Donc, toutes les faces latérales sont des triangles et tous ces triangles ont un sommet en commun. Et c'est ce sommet qui représente en même temps le sommet de la pyramide. C'est aussi un solide dont une face est un polygone appelé base de la pyramide. Donc, c'est un solide de l'espace dont une face est un polygone qui est appelé la base de la pyramide et dont les faces latérales sont des triangles ayant un sommet commun et ce sommet commun est appelé le sommet de la pyramide. Par exemple, nous avons dessiné ci-contre une pyramide notée SABCD. Donc, dans la nomination de la pyramide, on commence par le sommet. Donc, ici, la pyramide est notée SABCD. Donc, nous voyons que le point S représente le sommet de la pyramide. La base est le polygone ABCD. Alors, quand on dit que la base est un polygone, là, on s'adresse à un polygone quelconque. Ça veut dire qu'une pyramide peut avoir comme base un triangle, ce qu'on appelle d'ailleurs en général un tétraèdre. Une pyramide peut avoir comme base un rectangle, ou un carré, ou un trapèze, de façon générale un quadrilatère. Une pyramide peut avoir comme base un pentagone, c'est-à-dire une figure à 5 côtés. Une pyramide peut avoir un hexagone comme base. Une pyramide peut avoir n'importe quel polygone comme base. Alors, dans tous les cas, la base est toujours un polygone et les faces latérales sont des triangles qui ont un sommet en commun et ce sommet en commun est appelé base de la pyramide. Autant pour moi, ce sommet en commun est appelé le sommet de la pyramide. Alors, sur la pyramide ci-contre SABCD, nous pouvons déjà distinguer des segments qui représentent des arêtes. Par exemple, le segment SA est une arête, le segment SB, ainsi de suite, sont des arêtes de la pyramide. Alors, mais nous distinguons surtout le segment SO, qui n'est pas une arête de la pyramide, mais qui est une hauteur de la pyramide. Donc, si la droite SO est perpendiculaire au plan de base, c'est-à-dire le plan de base, c'est le plan ABCD, le plan qui contient les points ABCD, en ce moment-là, SO représente une hauteur pour la pyramide. Donc, la hauteur de la pyramide, c'est quoi? C'est ici donc une droite qui passe par le sommet de la pyramide et qui est perpendiculaire au plan de la base de la pyramide. Donc ici, SO représente la hauteur de la pyramide. Donc, nous distinguons principalement les faces qui sont des triangles, et ces triangles ont même sommet, on l'a déjà dit. Nous distinguons la base qui est un polygone. Dans ce cas de figure, la base est un quadrilatère. Nous distinguons également le sommet qui est le point commun des faces latérales.
Mais nous distinguons aussi les différents points, que par exemple A, B, C, D et S, qui sont les sommets de la pyramide. Les arêtes sont les segments SA, SB, SC. On peut en citer beaucoup ici pour cette pyramide. Donc le nombre d'arêtes varie d'une pyramide à l'autre. Cela dépend du nombre de côtés de la base. Tout comme le nombre de faces latérales dépend aussi du nombre de côtés de la base. Ici, on a une pyramide dont la base est un quadrilatère. Donc, la base a 4 côtés. Il y a évidemment 4 faces latérales. Donc, il y a autant de faces latérales que de côtés de la base dans une pyramide. Sur la pyramide ci-contre représentée, on voit que certaines arêtes sont tracées en pointillés, par exemple l'arête SB. Alors, les arêtes qui sont tracées en pointillés illustrent des arêtes qui ne sont pas visibles, puisque le schéma est en perspective cavalière. Il y a donc des arêtes qui ne sont pas visibles. Il y a aussi des faces qui ne sont pas visibles, ou bien des parties de faces qui ne sont pas visibles. Alors donc, dans une représentation en perspective cavalière, en général, on représente les segments visibles en traits pleins et les segments non visibles en pointillés. Alors, on peut aussi développer la pyramide. Qu'est-ce que cela veut dire, développer la pyramide? Si on a la pyramide est un solide, par exemple, quand on a une pyramide en carton, on pourrait la déplier pour voir les faces latérales. Ici, on voit que les faces latérales, si cette pyramide est découpée et dépliée, par exemple, on voit que les faces latérales sont des triangles. On voit nettement le triangle SAB, le triangle SAD, SBC, etc. On voit également la base qui est le quadrilatère ABCD. Alors, l'intérêt de déplier une pyramide, c'est qu'en dépliant la pyramide, on peut poser le solide sur un plan. Puisque la pyramide elle-même ne peut pas être représentée sur un plan, puisque c'est un solide de l'espace. Mais quand on effectue son développement, on peut poser déjà le solide sur un plan, par exemple sur un tableau plan. Alors, donc la pyramide qui est dépliée ainsi et qui peut être posée sur un plan est appelée le patron. Donc, c'est le patron ou le développement. Le solide qui est déplié est appelé le patron ou le développement du solide. On voit ici que le point S est représenté 4 fois, puisque à partir du patron qu'on a représenté ici, on peut reconstituer la pyramide en joignant les 4 bouts qui vont former un seul point, et ce seul point sera le sommet de la pyramide. Donc, quand on a une pyramide donnée, on peut toujours dessiner le patron de la pyramide. Donc, le patron de la pyramide, dans le dessin du patron de la pyramide, on aura la base qui a la forme réelle de la base de la pyramide. On aura également les faces latérales qui seront des triangles de même dimension que celles de la pyramide. Ce développement ou patron de la pyramide nous sert à calculer l'aire totale de la pyramide ou l'aire latérale de la pyramide. En fait, pour une pyramide, ce que l'on appelle l'aire latérale, c'est la somme des aires des faces latérales. Sur la pyramide ci-contre, par exemple, les faces latérales sont les triangles SAB, donc SBC, SCD et SAD. Donc, pour calculer l'aire latérale de la pyramide, il suffit de calculer l'aire de chacun de ces triangles et de faire la somme de ces aires. Donc, l'aire latérale correspond à la somme des aires des faces latérales. Maintenant, l'aire totale de la pyramide, c'est la somme de l'aire latérale et de l'aire de la base. Alors, maintenant, puisqu'on a dit que la base est un polygone, le calcul de l'aire d'un polygone dépend du polygone. Il n'y a pas une formule explicite pour le calcul de l'aire d'un polygone. Donc, suivant la base qui est donnée, on calcule l'aire de base, l'aire d'un polygone, puis les aires des faces latérales, et on fait la somme pour trouver l'aire latérale, pour trouver l'aire totale de la pyramide.
Pour ce qui est du volume de la pyramide, la formule c'est que le volume d'une pyramide est égal à 1 tiers, donc il y a toujours un coefficient 1 tiers à ne pas oublier, multiplié par l'aire d'une base, qui est notée par B en général, multiplié par la hauteur. Alors, donc, pour calculer le volume d'une pyramide, il est nécessaire de connaître son aire de base. Et je viens de dire que l'aire de base, la base est un polygone, donc il n'y a pas de formule explicite pour l'aire de base. Si la base est un triangle, il s'agira de calculer l'aire d'un triangle. Si la base est un carré, il s'agira de calculer l'aire d'un carré. Donc l'aire de base dépend de la base. Et maintenant, la hauteur qui est une longueur. Donc le volume est exprimé en général en mètres cubes ou en centimètres cubes ou en décimètres cubes, etc. Donc on voit que l'aire latérale est exprimée en mètres carrés ou en centimètres carrés, etc. La hauteur en mètres ou en centimètres, selon l'unité. Et donc le volume est exprimé en dimension 3. Alors, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le calcul du volume de la pyramide, il y a un coefficient 1 tiers qui apparaît. Donc le volume de la pyramide, c'est égal à 1 tiers multiplié par aire de base multiplié par hauteur. Parmi les pyramides, on distingue une pyramide toute particulière qu'on appelle pyramide régulière. Alors, qu'est-ce qu'une pyramide régulière? Une pyramide régulière est une pyramide dont la base est un polygone régulier. Un polygone régulier comme base et dont la hauteur passe par le centre de la base. Donc, je répète que pour une pyramide régulière, la base est un polygone régulier et la hauteur passe par le centre de la base. Alors, les polygones réguliers, on sait que les polygones réguliers à 3 côtés sont les triangles équilatéraux. Les polygones réguliers à 4 côtés sont les carrés. Les polygones réguliers à 5 côtés sont appelés les pentagones réguliers. À 6 côtés, ils sont appelés les hexagones réguliers, etc. Donc, la base est un polygone, mais pas n'importe quel polygone, c'est un polygone régulier. Donc, tous les côtés ont la même longueur, tous les angles sont égaux pour un polygone régulier. Et la hauteur doit passer par le centre de la base. Une telle pyramide est appelée pyramide régulière. Donc, une pyramide régulière, c'est une pyramide, mais qui présente cette particularité-là. Donc, naturellement, le calcul de son volume est le même que pour une pyramide de façon générale. Pour calculer le volume d'une pyramide régulière, on multiplie 1 tiers par l'aire de la base, puis le résultat aussi est multiplié par la hauteur. Alors, pour maintenant l'aire latérale ou l'aire totale de la pyramide régulière, on voit que pour la pyramide régulière, si on fait son développement au patron, alors on voit que les faces latérales que nous avons ici, par exemple SAB, SBC, SCD, SAD, sont des triangles, mais ce sont des triangles isocèles. Ce qui n'est pas forcément le cas pour une pyramide quelconque. Donc, sachant que ces triangles sont isocèles, alors, ils sont isocèles et ils sont superposables. Pourquoi ils sont superposables? C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes dimensions, puisque le quadrilatère qui est là, A, B, C, D, est un carré. Donc, si je veux calculer l'aire latérale de la pyramide régulière, il me suffit simplement de calculer l'aire d'une face et de multiplier cette aire par le nombre de faces. Dans ce cas-ci, il me suffirait simplement de calculer l'aire du triangle SAB et de la multiplier par 4. Évidemment, pour calculer l'aire totale, on ajoute à cette aire latérale l'aire de base. Dans ce cas, la base est un carré, donc il suffit de calculer l'aire du carré. Et cette aire du carré est ajoutée à l'aire latérale pour avoir l'aire totale de la pyramide régulière. Nous passons maintenant à la section d'une pyramide par un plan parallèle à la base. Lorsque nous avons une pyramide, on peut la sectionner, c'est-à-dire la couper suivant un plan parallèle à la base. Donc, tel que c'est illustré par le dessin, nous avons une pyramide SABCD et nous avons un plan P qui coupe la pyramide à partir d'une certaine position, à partir du point O'.
Donc, en coupant la pyramide selon un plan parallèle à la base, donc le plan P est parallèle à la base A, B, C, D, nous avons obtenu donc deux parties. Une petite pyramide, c'est la pyramide SA', B', C', D', et un reste qui s'appelle un tronc de pyramide. Donc le tronc de pyramide, c'est la partie comprise entre la base A, B, C, D et A', B', C', D'. Le quadrilatère qui marque la section ici, A', B', C', D', ici représente ce qu'on appelle la section. Donc la section est un polygone. La section d'une pyramide est un polygone de même nature que la base. C'est-à-dire si ABCD est un carré, alors A', B', C', D' est aussi un carré. Donc A', B', C', D' a même nature que ABCD. Et ceci est valable pour toute section d'une pyramide par un plan parallèle à la base. Maintenant, une fois qu'on a coupé la pyramide par un plan parallèle à la base, on peut s'intéresser aux caractéristiques de la petite pyramide qu'on obtient. La pyramide réduite S, A', B', C', D'. On peut s'intéresser par exemple à sa hauteur, on peut s'intéresser à son aire latérale, à son aire totale, mais aussi on peut s'intéresser à son volume. Alors, est-il nécessaire de calculer l'aire de base de la pyramide SA', B', C', D', et donc d'appliquer la formule 1/3 de R de base fois hauteur? Puisque la section s'est opérée selon un plan parallèle à la base, nous savons que la droite A', B' est parallèle à la droite AB, la droite B', C' est parallèle à la droite BC. Donc, les côtés du quadrilatère A', B', C', D' sont deux à deux parallèles à ceux du quadrilatère ABCD. Ainsi, si nous utilisons n'importe quelle face du triangle, on est en situation d'utiliser le théorème de Thalès. Par exemple, si j'utilise la face SAD, j'ai A'D' qui est parallèle à AD. Donc, en appliquant le théorème de Thalès, j'ai SA' sur SA égale SD' sur SD. Mais aussi, en utilisant le triangle SAO, j'ai A'O' qui est parallèle à AO. J'ai aussi SA' sur SA égale SO' sur SO. J'ai aussi SO' sur SO égale SB' sur SB. Donc finalement, j'ai SA' sur SA égale SB' sur SB égale SC' sur SD égale SD' sur SD égale SO' sur SO égale à un coefficient que j'appelle K. Donc ici, K est le rapport de réduction, puisqu'on a une pyramide réduite. Alors, donc ça veut dire que les dimensions simples de la pyramide, de la petite pyramide, sont proportionnelles aux dimensions de la grande pyramide. Ça veut dire que la hauteur de la grande pyramide est égale à ce nombre K multiplié par la hauteur de la petite pyramide. Nous nous intéressons maintenant au calcul des caractéristiques de la petite pyramide une fois que la section par un plan parallèle à la base est faite. Donc, pour la pyramide SA'B', C', D', qui est la pyramide réduite, nous pouvons obtenir sa hauteur, son aire latérale, son aire totale et son volume à partir des caractéristiques de la grande pyramide SABCD. Puisque nous avons vu que SO' sur SO égale K, ça veut dire que la hauteur de la petite pyramide, H', est égale à K fois la hauteur de la grande pyramide. Alors, l'aire de base de la petite pyramide B' est égale à K au carré fois B. Pourquoi? Parce qu'ici, pour calculer l'aire de base, par exemple, si la base est un carré, on fait le côté fois le côté. Or, le côté
le côté A'D', c'est K fois AD. Donc on fait K fois AD fois K fois AD. Donc c'est K fois K qui est K au carré. Donc on voit que lorsqu'on fait la section par un plan parallèle à la base, l'aire de base est multipliée par le rapport au carré. Alors pour ce qui est du volume, on sait que le volume d'une pyramide, c'est toujours 1/3 fois aire de base fois hauteur. Donc le volume de la pyramide réduite, c'est V' égale 1/3 fois B' fois H'. Or, B' égale à K au carré fois B. Donc je remplace B' par K au carré fois B. Et H' égale à K fois H. Donc finalement, j'obtiens que V' égale 1/3 fois K au carré fois B fois K fois H. Donc dans ce produit, en regroupant les K, on obtient 1/3 fois K au cube fois B fois H. Ce qui correspond à K au cube multiplié par le volume de la grande pyramide. Donc on voit que le volume de la petite pyramide est égal au rapport de réduction au cube multiplié par le volume de la grande pyramide. Donc dans une section par un plan parallèle à la base, les dimensions simples telles que la hauteur par exemple sont multipliées par le rapport de réduction, les aires sont multipliées par le rapport au carré et les volumes sont multipliés par le rapport au cube. Donc une fois qu'on connaît le volume de la pyramide SABCD, on peut trouver celui de SA'B'C'D' en multipliant le volume de SABCD par le cube du rapport de réduction. Nous allons à présent étudier le cône de révolution. Donc en fait, qu'est-ce qu'un cône de révolution? Un cône de révolution, c'est d'abord un solide de l'espace. Tout comme la pyramide, c'est un solide de l'espace. Et quand on décrit le cône de révolution, on voit que tout cône de révolution a une base sous forme de disque. Donc la base du cône est un disque. Et un cône de révolution a un sommet qui est situé sur l'axe de la base. Donc je rappelle que l'axe d'un disque, c'est la droite qui passe par le centre du disque et qui est perpendiculaire au plan du disque. Donc le sommet du cône de révolution est bien sur l'axe du disque. Le cône de révolution également a une partie latérale qu'on appelle la surface latérale du cône de révolution. Nous observons dans des situations de cône de révolution dans la vie courante, nous voyons souvent des objets qui ont la forme d'un cône de révolution. Par exemple, les cornets de glace, les crèmes de glace, sous forme de cornet, sont en général de forme conique. Donc, leur forme, c'est un cône de révolution. Certains bonnets aussi, comme les bonnets des clowns, en général, sont de forme de cône de révolution. Donc, nous manipulons assez souvent des solides qui ont la forme d'un cône de révolution. Donc, il a le cône de révolution aussi, ce qui le caractérise réellement, c'est son sommet, comme la pyramide, qui a pour caractéristique, entre autres, le sommet. Mais sa base, cette fois-ci, la base est un disque. Et la partie latérale, donc la partie latérale qui est la surface extérieure du cône de révolution. Alors, tout comme la pyramide, on peut essayer de déplier, développer le cône de révolution pour les besoins, par exemple, de calcul d'air. C'est-à-dire, lorsqu'on a un cône de révolution, on peut le couper suivant une génératrice, par exemple, couper suivant ce segment, pour obtenir une partie qui peut être posée sur un plan. Puisque le cône de révolution est un solide de l'espace, il ne peut pas être posé sur un plan. Mais là, le patron ou le développement est posable sur un plan. Alors, quand on fait le patron du cône de révolution, on voit qu'en coupant le cône de révolution suivant une génératrice, alors là, on obtient un arc de cercle. On obtient un arc de cercle. Évidemment, ça, c'est le rayon. Donc, les rayons ont la même longueur. Mais l'arc de cercle, cet arc de cercle, sa longueur, correspond exactement à la circonférence de la base. Alors, puisque si on coupe, la base va être complètement dépliée, et donc la circonférence de la base va constituer
cet arc. Donc la longueur de cet arc est égale à la circonférence de la base qui est là. Alors cette façon de représenter le cône de révolution sur un plan a pour intérêt principal de trouver, par exemple, l'aire latérale du cône de révolution qu'on va voir. À partir du patron du cône de révolution, on peut essayer de calculer l'aire latérale du cône de révolution. Donc, nous voyons sur le patron représenté ci-contre que l'aire latérale du cône de révolution correspond à l'aire de ce secteur-là. Donc, le secteur angulaire, ici, le secteur SAB. Mais notons que ce secteur a pour rayon SA. Ici, SA qui représente la génératrice du cône de révolution. Donc, pour calculer l'aire de ce secteur, par des considérations de proportionnalité, alors on peut montrer que l'aire de ce secteur est égale à pi fois G fois R, où G est la génératrice. Ici, la génératrice, c'est la longueur SA ou SB, c'est la distance qui sépare le sommet et un point de la base. Donc, c'est pi fois G fois R. Et ceci peut se justifier à l'aide d'un tableau de proportionnalité entre l'aire de ce secteur et considérant le disque complet. Donc, je rappelle que ce secteur a pour rayon la génératrice, le secteur qui est représenté sur le patron. Et le petit cercle qui est là représente la base du cône de révolution. Donc, la longueur de l'arc AB correspond à la circonférence de base. Et donc, l'aire latérale est égale à pi fois G fois R, où G représente la génératrice et R le rayon de base. Pour ce qui est du volume du cône de révolution, comme la pyramide, le volume d'un cône de révolution est égal à 1/3 fois l'aire de base fois hauteur. Donc un coefficient 1/3 fois R de base fois hauteur. Maintenant, si l'on sait que l'aire de base, la base est un disque, on sait que l'aire d'un disque c'est égal à pi R carré, où R est le rayon du disque. Donc en ce moment-là, nous pouvons dire que le volume du cône de révolution est égal à 1/3 fois pi fois R carré fois H, où R est le rayon de base et H la hauteur. Comme nous l'avons fait avec la pyramide, on peut s'intéresser à la section d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base. Donc si nous coupons le cône de révolution ci-contre par un plan parallèle à la base à partir d'une position O' sur la hauteur, qu'est-ce que l'on obtient? En fait, on obtient d'abord une section. Donc la partie qui est coupée, c'est la section. Cette section a même nature que la base du cône initial. Donc cette section est aussi un disque. C'est un disque ici de diamètre A'B'. Mais aussi on obtient un petit cône, c'est le petit cône qui est matérialisé ici, et un tronc de cône, c'est-à-dire la partie comprise entre les deux bases, entre la base du petit cône et la base du grand cône. Donc la section d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base donne d'abord un disque, comme la section est un disque, mais aussi au terme de la section, nous obtenons un petit cône, c'est-à-dire un cône réduit et un tronc de cône. Alors maintenant, pour calculer l'aire latérale ou le volume du petit cône, c'est-à-dire du cône réduit, on peut simplement utiliser ici la proportionnalité et les caractéristiques telles que le volume et l'aire latérale du cône initial. Toujours comme dans l'exemple de la pyramide, si nous coupons le cône par un plan parallèle à la base, comme c'est le cas ici, on voit que les triangles SAO et SA'O' sont en position de Thalès, de même que les triangles SOB et SO'B' sont en position de Thalès, ce qui nous permet de dire que SA' sur SA égale SB' sur SB égale SO' sur SO, c'est le rapport des hauteurs qu'on note par K. Donc ce coefficient K, qui est compris entre 0 et 1,
est appelé le coefficient de réduction. Donc, tout comme la pyramide, l'aire de base du cône réduit est égale à k au carré fois l'aire de base du cône initial. L'aire latérale du cône réduit est égale à k au carré fois l'aire du cône initial. Ça veut dire que dans une section par un plan parallèle à la base, les aires du cône réduit sont multipliées par le rapport au carré. Et aussi, comme avec la pyramide, le volume du cône réduit, V' est égal à K au cube fois V, V' égale à K au cube fois le volume du cône initial. Donc, le volume du cône réduit, c'est égal au coefficient de réduction au cube multiplié par le volume du cône initial. Donc, dans une section par un plan parallèle à la base, le volume du cône réduit est multiplié par le rapport au cube du volume du cône initial.